Voilà, bonsoir les amis, bonsoir tous les Burkinabés vivant en Italie, bonsoir à tous les Burkinabés vivant dans la diaspora. Voilà, donc nous allons essayer d'échanger le format de notre journal. D'habitude, je faisais le journal Bissa de la diaspora, voilà, pour un peu intéresser la grande communauté Bissa qui vit un peu partout dans le monde, qui sont des Burkinabés. Voilà, mais cette fois-ci, nous allons essayer de nous exprimer avec la langue française pour permettre à tout Burkinabé aussi qui est de la diaspora de comprendre notre langage. Après, nous allons essayer de traduire pour des parties du journal en Bissa. Mais la priorité maintenant sera donnée au français, qui est la langue officielle au Burkina Faso. Voilà, donc ce format, ça va être un format assez simple. Voilà, c'est un format qui sera hebdomadaire. On va essayer de décortiquer l'actualité nationale du Burkina Faso, voilà, et l'actualité de la diaspora au niveau d'Italie. En plus de ça, maintenant, si on a des autres informations au niveau de l'actualité de la diaspora aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Algérie, partout où vivent les Burkinabés, ou partout dans le monde, on va essayer de décortiquer ensemble. Voilà, mais ce soir, nous allons commencer par nous intéresser d'abord à l'actualité italienne. Voilà, si je dis l'actualité italienne, ce n'est pas ce qui concerne tous les Italiens, mais c'est ce qui concerne les Burkinabés vivant en Italie. Et après, on va essayer d'aborder les sujets qui ont un peu animé la presse au niveau du Burkina Faso cette semaine. Voilà, l'actualité qui concerne maintenant la diaspora italienne au Burkina Faso et la diaspora burkinabé en Italie ici, je pense que ce qui est plus urgent, c'est l'élection du président de la FABI. Voilà, parce que le président sortant, il a fini son mandat, donc je pense qu'ils ont remis tous les documents au niveau du comité d'organisation à la réunion qui s'est tenue à Treviso. Même si toutes les associations ne sont pas participées, au moins c'est une réunion qui a enclenché la préparation des élections. Voilà, et ce soir nous allons aborder ce thème-là et voir comment essayer d'apporter notre pierre aussi à la démocratie associative des Burkinabés en Italie. Voilà, et le second point que nous allons évoquer, c'est la méfiance qu'il faut avoir vis-à-vis des politiques, que ce soit au Burkina Faso, en Europe, ici, un peu partout dans le monde. Voilà, cette méfiance-là, on va essayer d'expliquer pourquoi il faut avoir de la méfiance face aux hommes politiques. Voilà, parce que le politicien, il est ce qu'il est. Voilà, il y a ceux qui viennent en politique avec de la bonne volonté, il y a ceux qui arrivent aussi avec de la mauvaise foi, il y a ceux pour qui la politique c'est une entreprise où chacun vient aussi chercher à se développer sa personnalité, ses entreprises et puis partir. Donc, pour le peuple, il n'a rien prévu, quoi. Voilà, donc en troisième position, nous allons aborder le retour de Blaise Compaoré. Voilà, c'est un retour qui divise beaucoup. Voilà, je pense que on va évoquer ça. On va voir les pour et les contre. Voilà, essayer d'expliquer la situation, pourquoi ce retour-là. Et c'est pas qu'on donne raison à qui que ce soit, mais on va essayer d'expliquer pourquoi la situation est arrivée à ce point. Voilà, et en plus de ça, on va parler de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso qui sera notre quatrième point. Voilà, et ce soir, on va conclure par la diaspora burkinabé en général, mais en Italie ici en particulier. Voilà, sans plus tarder, j'ai dit ce soir, ce format-là, ça sera comme une analyse de l'actualité. Voilà, donc, sans plus tarder, je vais aborder ça avec vous. Le premier thème là, je pense que c'est l'élection du président de la FABI. Le bureau sortant qui a été guidé par qui a été dirigé par Souleymane Samadou, qui est le président sortant. Je pense qu'il est encore candidat avec Bansi Aziz, le président de l'association de Vitinsa. Souleymane Samadou, je vous rappelle au passage qu'il est le président de l'association des Burkinabés de Bergamo et en même temps le président de la FABI. Voilà, mais d'après nos informations et par rapport à l'organisation de cette élection de la FABI là, je pense que l'élection aura lieu le 16 juillet, voilà, le samedi 16 juillet au niveau du consulat ici. Voilà, donc je pense que c'est une élection qui va rassembler tous les Burkinabés, les associations burkinabées, voilà, les présidents d'associations ou les représentants de ces présidents-là pour élire le nouveau président de la FABI. La FABI est une association
au début, c'était une association très représentative. Parce que ça a commencé par l'UAB, l'Union des associations burkinabées, qui a été dirigée par Belém. Après Belém, on a eu Dabré. C'est Dabré même qui a transformé le nom UAB, Union des associations burkinabées, en FABI, Fédération des associations burkinabées d'Italie. Voilà, donc lui, il a fait ses 2 mandats et il a passé le flambeau à M. Souléni, et Samadou, qu'on l'appelle couramment Doudou. Voilà, donc je pense qu'à partir de ce moment, l'association a pris une dérive là. Et c'est pas intéressant. Je pense qu'ils ont fait des grandes actions en organisant des voyages humanitaires, comme ils le disent. Mais l'association aussi s'est imbriquée dans des situations qui le dépassent. Il y a eu le problème des parcelles où la promotion a été faite avec le nom de l'association. À la dernière minute, on dit que c'est le village de rêve qui gère la situation. Donc, même avec ces élections, on constate que l'association a été clanifiée. Voilà, si ce n'est pas un bon français, ça veut dire que c'est géré par un clan qui est accroché à la chose parce que vu les mégates qu'ils ont commis, ils sont accrochés à la chose. Et d'après nos dernières informations avec la préparation de ces élections-là, je ne pense pas qu'il y a plus d'une vingtaine d'associations qui sont à jour. Or, au temps de Dabré, je pense qu'on avait une 60aine d'associations. Ils ont passé le flambeau, voilà, avec un bilan propre. Mais actuellement, l'association fonctionne avec la volonté d'un clan. Là. Ça veut dire des gens qui se disent qu'ils connaissent mieux que les autres. Ça veut dire qu'ils ne consultent même pas les associations. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont travailler directement avec les Burkina Faso. Ils ont pris des initiatives un peu pharaoniques qui dépassent les choses, comment dirais-je, les prérogatives de l'association. Parce qu'une association, d'abord, c'est les associations à but non lucratif. On s'est engagé dans des choses qui nous dépassent. Il y a l'histoire des parcelles, il y a l'histoire des vols. Après, avec les vols, même, on s'est endetté à 17 000. Et que la compagnie qui est en faillite même réclame ses dettes pour pouvoir satisfaire aussi ses créanciers. Voilà, donc je pense que actuellement, cette élection-là, vu l'organisation et vu comment ça a été projeté, je pense qu'en un mois, on ne peut pas tout préparer. En juin, ils ont fait la rencontre au niveau des Tréviso où, en voyant la liste des participations, c'est le nom des personnes on voit. On ne voit pas le nom des associations qui ont participé. Et en même temps, on crée un comité où des proches même du bureau sortant sont dans le comité d'organisation. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Quand on organise des élections comme ça veut dire qu'il y a de la mauvaise foi derrière. Ça veut dire où carrément on va piloter le résultat. Parce que d'après nos informations, ceux qui vont piloter l'élection, je pense qu'il y a Lanconde Treviso qui sera le responsable. Et il y a d'autres personnes aussi, je pense qu'il y a une femme et un monsieur là qui seront dans le comité d'organisation. Voilà. Et il y a un proche aussi du président sortant, pour ne pas dire des proches du président sortant qui sont aussi impliqués dans l'organisation. Je pense que cet état de fait là ne permet pas de faire vraiment une élection démocratique au niveau de la famille pour permettre à l'association de rassembler. On sait que la FABI n'a pas le monopole de toutes les associations burkinabées. Parce que s'il y a une 60aine d'associations burkinabées qui sont inscrites à la FABI, je pense que les associations burkinabées ici, ça vaut 200 associations. Parce que chaque village, chaque contrée, chaque petite zone, chaque province a ses associations burkinabées. Il y a des associations même individuelles. Et ce qui est un peu marrant même dans cette élection-là, ils ont permis aux associations de s'inscrire jusqu'au 15. Et d'après nos informations, on a eu une liste de 24 associations où une personne même peut avoir il est président de 3 associations. Et cette même personne-là ira pour voter en faveur du bureau sortant parce que tout simplement, il ne peut pas être représentant de 3 associations. Et les candidats même n'ont pas la liste complète des associations qui vont participer. Je pense que le comité d'organisation même n'a pas une liste complète actuellement, à l'heure où je vous parle des associations qui vont participer à l'élection. Parce qu'ils ont dit qu'il faut être à jour des cotisations. Et les cotisations à la FABI, c'est quoi? C'est l'inscription et les cotisations annuelles de 50 €. Si 60 €, on se retrouve à une vingtaine qui ne sont même pas à jour. Et on crée des associations personnalisées, des cousins, des frères créent des associations individuelles pour dire que c'est des associations burkinabées. Je pense que la représentativité de la FABI est en danger. Et cette représentativité-là ne nous allons pas permettre à qui que ce soit de bafouer la cohérence dans cette association-là. Déjà, celui qui va prendre, que ce soit le président sortant, déjà, on va commencer avec des histoires de dettes. Les problèmes de parcelles, là, je pense que ça va revenir. On n'a jamais clarifié ça parce qu'on a séparé village de rêve et FABI. Mais je pense que dans leur campagne, même d'après nos informations qu'ils sont en train de ventiler,
Comme quoi, si eux ne passent pas, des histoires, des villages, des rêves, ça risque de capoter. Donc, des associations qui ont amené leurs membres à adhérer à ce projet pharaonique sans vraiment base solide là, je pense qu'ils travaillent pour une élection. Et donc, je pense que le Burkinabé doit être vigilant. Et les candidats aussi, que ce soit Aziz, que ce soit Souleymane Samadou, je pense que tous les candidats doivent bien se comporter. Et s'il y a lieu même et que les situations ne sont pas réunies pour faire le vote le 16, parce qu'avec l'inscription des nouvelles associations, des associations culturelles, des associations individuelles qui vont venir représenter, ça veut dire qu'il arrive, il est le président de l'association, il est le secrétaire, il est tout, il ne représente que lui-même. On dit qu'il est président d'une association burkinabé. Il y a des associations culturelles, certains ont créé des associations pour se divertir, certains ont créé des associations qui n'ont rien à voir même avec la communauté burkinabé, des associations personnelles pour leur activité. Je pense que ce n'est pas mauvais de les inscrire, mais si je trouve que c'est ces mêmes associations qui vont prendre une décision pour la FABI ne sera plus représentative. Déjà, elle a des problèmes pour rassembler les 60 associations qu'elle a mis ensemble. Or, les associations locaux, comme on dit, les associations de village, que ce soit du village Beguedo, Niango, Mouarekou, Bangoula, Djerma, Komtuega, c'est des associations qui sont solides à la base parce que c'est des associations qui ont des budgets consistants et qui vraiment, à travers la solidarité qu'ils organisent avec leurs membres, ça veut dire les gens adhèrent et ils payent leur cotisation annuelle qui est de 60 € par personne. Donc je pense que la famille doit être claire dans cette organisation-là et que le bureau sortant ne doit pas être un obstacle pour que le candidat qui est en compétition avec le président sortant là, soit comment dirais-je, bafoué dans ses droits. Donc j'exhorte tous ceux qui dirigent la famille en ce moment, et tous ceux qui ont pris le relais pour organiser les élections, qu'ils soient vigilants, que les associations individuelles, les associations naissantes qui n'ont pas vraiment d'identité, qui veulent s'inscrire dans la famille juste pour aller voter, ou juste pour aller, parce que bon, avec les actions qu'ils ont menées ces dernières années-là, je pense que les gens sont capables de payer même la cotisation des associations pour les mettre à jour et les permettre de voter. Vous dites qu'il faut donner 50 € parce qu'on est à jour pour voter. L'association est créée cette année, il donne ses 50 €. L'association qui était dedans il y a 10 ans, il y a 15 ans, il a eu des difficultés, il n'a pas payé ses frais. Donc lui, il ne vote pas parce que c'est comme s'il est exclu de la famille. Or, la famille va prendre comment dirais-je, tous les prérogatives que les Burkinabés lui donnent en disant « ouais, je représente tous les Burkinabés », tout en négligeant les associations même qui constituent sa base. Voilà, donc je pense que le fonctionnement de la famille ces dernières années, ça a été un fiasco. Et ce fiasco-là, c'est dû à sa gestion clanique. Même à l'intérieur du bureau, ça veut dire des individus qui s'élèvent pour dire la vérité, pour dire vraiment, j'avais dénoncé les dérives. Quand les gens disent, bon, les dérives qu'on prend là, c'est pas bon, ça veut dire où on exclut la personne, où on le supprime du bureau, où on le supprime des groupes WhatsApp. Nous, on n'était pas dedans, mais les informations nous arrivent parce que nous, tout simplement, on cherche à communiquer le vrai. Voilà, donc celui qui n'est pas d'accord et qui trouve que ce qu'on communique n'est pas sincère, je pense qu'il a la possibilité aussi de rétorquer et on va lui donner pourquoi on a dit ça. Nous, on a nos sources, on va protéger nos sources, mais il faut savoir que le fonctionnement de la famille actuellement ne permet pas de faire des élections démocratiques. On est dans des pays de démocratie. À la limite, il faut imiter ce qui se passe ici, il faut apprendre. On est venu pour apprendre, c'est vrai, on est venu pour se chercher, pour vraiment soutenir nos familles, mais je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est d'apprendre aussi, dans les pays où on vit là, comment ils s'organisent, comment ils arrivent à gérer leur organisation, comment ça fonctionne chez eux, pour pouvoir le répliquer chez nous. Donc je pense que la famille, il est temps de se réveiller, et s'il y a lieu que les conditions ne sont pas réunies, il va falloir surseoir à cette élection-là, et le reporter même un mois après. Je pense que les candidats, ils n'ont même pas eu assez de temps pour faire campagne, s'il n'y a pas une liste même complète des associations qui vont voter. Comment celui qui est en compétition avec le président sortant, qui n'est pas en contact avec ces associations-là, puisse faire campagne? Se retrouver avec des associations qui ne savent même pas qui tu es, comment tu vas pouvoir avoir la faveur de ces associations-là avec un vote pour pouvoir passer et diriger et changer, provoquer un changement au niveau de la famille. Donc j'exhorte les deux candidats, que ce soit Souleymane Samadou, que ce soit Banzi Aziz, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à tout faire pour que les conditions soient réunies et que bon, les petits magouilles qui sont à gauche, à droite et avec des associations personnelles ou autres là, et qu'une personne qui représente 3 ou 4 associations, il est président de l'association provinciale de la zone, il est président d'une association personnelle, il est président d'une association culturelle, il est président de tout.
Je pense qu'on peut avoir des compétences, même si on a ces compétences-là, je pense qu'il faut laisser la place à d'autres Burkinabés aussi. Voilà, donc le cumul des postes là, ça ne mène nulle part. Tout en sachant que ces missions, président, secrétaire d'association là, c'est pas des trucs qui sont rémunérés. Donc il faut permettre à tous les Burkinabés, même si toi tu es super intelligent, à défaut, il faut être secrétaire quelque part, président ici. Mais si tu es président dans deux ou trois associations, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas le super Burkinabé, tu n'es pas le plus intelligent de tous. Donc, et ceux aussi qui vont passer, ceux qui passent au niveau de la famille, que ce soit Aziz ou Doudou, qui laissent les associations provinciales ou toutes les associations qui gèrent en bas là pour pouvoir se consacrer à la famille. Et je pense qu'il faut des changements clairs au niveau de la famille pour qu'on puisse avoir une association qui puisse vraiment rayonner comme avant, autant d'Étabrés, comme autant de Bédem. Ça veut dire qu'on disait la famille ou l'Iabi, on savait que ça représentait tous les Burkina Faso. Mais actuellement, avec cette gestion clanique-là, et bon, des projets qui sont liés, des voyages qui sont organisés, où bon, les bilans ne sont pas ça. Ça veut dire, j'ai jeté un coup d'œil au dernier bilan qu'ils ont donné. Je pense que même un enfant qui s'assoit chez lui, il peut faire ce bilan-là. Et ce bilan-là, ce n'est pas un bilan responsable. À partir du moment où les dépenses ont été faites, des choses ont été faites, on ne sait même pas d'où ça vient, on ne sait même pas comment c'est géré, pas de reçu, pas rien. Donc, je pense qu'il va falloir améliorer les choses. Et celui qui veut venir aussi changer au niveau de la famille, je pense qu'il doit y mettre chose de la volonté. Et la famille aussi doit être vraiment décentralisée. Parce que j'ai vu que cette association-là, j'ai l'impression que c'est une association, tout se fait au consulat, ou tout se fait. Non, les Burkinabés sont au sud, ils sont au centre, ils sont au nord, ils sont un peu partout. Donc, je pense qu'il faut falloir que cette association puisse être plus proche des Burkinabés, qu'il soit à Naples, qu'il soit à Rome, qu'il soit à Milan, qu'il soit à Bergamo, qu'il soit à Brescia, qu'il soit à Vicenza, au Treviso, au Pordenone. Je pense que tous les Burkinabés doivent se sentir proches. Mais ceux qui sont à Forlì, Modena, un peu partout en Italie, doivent se sentir proches de cette association. Et l'association aussi doit vraiment, cette fois-ci, essayer de décentraliser aussi pour qu'il y ait des représentants un peu partout. Parce que si on regarde le bureau même de la famille, c'est concentré ici. Donc les autres là, c'est comme si eux n'existent pas. Voilà, s'il y a des figurants, on les donne un poste ou bien, bon, ils n'ont jamais assisté à une réunion depuis que les choses ont commencé, mais tout simplement par arrangement entre amis. Donc je me dis, il va falloir changer la gestion de la famille. Voilà, je voulais faire ça comme une première partie du journal. Mais j'ai vu que, ouais, bon, du décortiquage de l'actualité d'Italie ici. Et j'ai vu que ça a pris trop de temps, donc on est quasi à 17 minutes, donc je vais refaire une autre partie qui va concerner maintenant la partie Burkina Faso, décortiquage de l'actualité de la semaine. Voilà, donc voici un peu ce qu'on pouvait dire sur la famille. Voilà, et pour éviter ces dérives-là, je pense que ce soit les candidats, que ce soit les associations qui participent à la famille, doivent être vraiment vigilants pour que cette association représente un peu de démocratie et un peu soit plus représentative de tous les Burkinabés qui vivent ici. Voilà, parce qu'il y a d'autres pays, et j'ai bien dit, la famille n'a pas le monopole. Ça veut dire si cette élection-là est bâclée et que les gens voient qu'ils sont un peu pris en giro, comme disent les Italiens, je pense qu'il y aura des associations qui vont naître parallèlement et qui vont représenter les Burkinabés aussi. Et ça n'arrange personne. Voilà, donc je pense que depuis la famille a eu ce privilège de représenter un bloc uni où toutes les associations se sentaient, même s'ils ne sont pas inscrits dedans, ça veut dire qu'ils se sentaient concernés par la famille. Voilà, donc ne créons pas les conditions pour que les gens se sentent floués dans leurs droits et qu'ils se retirent. Voilà, donc il faut permettre que cette organisation-là, que les règles soient claires, que les inscriptions de la dernière minute ou la dernière semaine, que les associations naissantes ou des associations improvisées ne viennent pas élire un président qui ne sera pas une élection démocratique à partir du moment où ça a été une élection biaisée dès le départ. Voilà, donc voici un peu ce qu'on pourrait dire sur la famille. Donc la prudence aussi pour le président qui va venir et éviter surtout la gestion clanique. Parce que quand on est responsable d'une association, quand on est un leader, on représente tous les Burkinabés, on représente tous les adhérents. On n'a pas un groupe qu'on aime ou des personnes qui se disent qu'ils sont assez qualifiés, c'est eux qui doivent représenter les associations partout et ils ne sont même pas ouverts aux critiques. Nous autres, on fait de la communication, on essaie de parler, on essaie de sensibiliser, on essaie d'éveiller la conscience de notre communauté pour que les gens comprennent à quoi ils ont affaire. Et quand ils travaillent ensemble aussi, qu'ils savent que la probité et l'intégrité dont chacun veut être décerné comme une personne intègre, mais le travail en bas n'existe pas.
Donc il va falloir qu'on travaille pour que cette association-là retrouve ses valeurs d'antan, retrouve sa dignité, retrouve son objectif, retrouve sa valeur qui faisait d'elle l'association de référence pour nos autorités qui vivent ici et qui travaillent vraiment pour permettre aux Burkinabés de trouver un cadre d'expression et qui nous accorde aussi leur espace pour qu'on vienne vraiment parler de nos associations. Donc la famille ne doit pas perdre le train. Voilà, donc il doit rester dans le droit chemin, travailler à ce que les choses se passent bien. Donc voici un peu ce qu'on voulait dire sur la famille. Voilà, et pour la diaspora en général, je pense que la diaspora burkinabé, on doit se réveiller. On est des immigrés, bien sûr, mais on doit travailler pour que aussi les expériences qu'on acquiert à l'étranger, qu'on puisse user ça pour nous installer au pays, pour créer nos projets, pour en tout cas réaliser nos rêves. Voici un peu ce que je voulais dire pour la diaspora en général. Voilà, merci et bonne soirée. Donc, ce sujet de la famille, on va clore cette partie-là et on va évoquer l'autre partie qui concerne l'actualité du pays, le retour de Blaise, les politiciens et la lutte contre l'autoritarisme. Voilà, donc voici ces trois éléments-là que je vais développer dans la seconde partie de ce décortiquage de l'actualité de la semaine en Italie et au Burkina Faso. Merci et bonne soirée.